RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Bonjour Thierry Van Verbeek. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va faire un point sur le rôle des pharmacies dans cette période de crise sanitaire. On l'a vu ce week-end, il y a eu une forte demande des Calédoniens de se faire tester de la Covid-19. Est-ce que déjà c'est une bonne nouvelle et est-ce que les pharmacies peuvent faire face à cette affluence ? Alors, c'est très bien que les personnes se fassent tester. Ça permet de faire un état des lieux assez largement. C'est prudent de le faire avant d'avoir des regroupements familiaux. J'ai des amis qui effectivement sont venus le vendredi se faire tester avant d'avoir les repas traditionnels. Certains se font tester en pharmacie, d'autres préfèrent prendre des autotests et le faire. Tout le monde passe à l'autotest avant l'apéro. C'est une nouvelle tradition. L'autotest, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Il y a des gens qui connaissent pas forcément encore l'autotest. C'est quelque chose qu'on peut faire simplement chez soi. Les autotests sont rapides à faire, faciles, fiables, sont très intéressants pour ça. La fiabilité aussi, au même titre qu'un antigénique, un petit peu moins peut-être ? C'est un test antigénique. C'est la technique de prélèvement qui est différente puisqu'on l'a fait sur l'avant du nez et non pas au fond de la cavité nasale. Moi, les tests que j'utilise, j'ai, pour être précis, j'ai 97,3% de fiabilité pour le nasopharyngé et 93, quelque chose pour le nasal. Donc on est assez comparable. Tout à fait satisfaisant. Tout à fait. Vous le recommandez tous les combien avant les regroupements ou est-ce que c'est bon de s'auto-tester régulièrement ? Si quelqu'un qui n'a pas eu de contact particulier, qui n'a pas de symptômes, pas forcément besoin de se tester une fois de temps en temps pour se rassurer, oui, s'ils veulent, mais c'est plus dans un cadre de regroupement, effectivement, pour un repas familial. Là, en plus, s'il y a des personnes à risque, c'est certain qu'il vaut mieux faire un état des lieux juste avant de baisser le masque, puisque par définition, lors du repas, on n'a pas de masque. Avec l'arrivée potentielle du variant Omicron, on l'a vu, 2 cas ont été détectés la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça change la donne d'un point de vue de la stratégie de dépistage de la Covid ? Ça nous a été reconfirmé la semaine dernière, il me semble. Le gouvernement a décidé que les tests étaient gratuits en pharmacie. Donc on continue de faire des tests gratuitement, que ce soit pour les personnes qui vont prendre l'avion, le bateau, ou les personnes qui demandent à faire un test pour eux, pour se rassurer, pour faire un état des lieux. Une des différences qu'il y a, c'est que par rapport à ce qui se faisait avant, c'est qu'il y a un plus grand cadrage des personnes qui arrivent, puisque maintenant, par définition, il faut rentrer le numéro de passeport pour que les autorités puissent bien tracer que les personnes, quand ils reviennent, font leur test à 48 heures et une semaine après l'arrivée. Alors, il y a la question des tests pour partir dans les îles qui sont valables 72 heures. Ça fait partie aussi de l'activité des pharmacies. Certains demandent à ce qu'il y ait des points de dépistage directement, par exemple à l'aérodrome ou dans les ports, par exemple pour le Béti de Chaux. Ce serait une bonne idée pour désengorger les officines, notamment nouméennes ? Ça peut être une bonne idée. Le problème est humain. Le problème, c'est que avec la fermeture des frontières, nous sommes au niveau des pharmacies en manque de pharmaciens et de préparateurs dans les officines. Et cette mission de faire des tests se rajoute aux missions que l'on avait déjà sur des équipes qui sont déjà contraintes, qui au bout d'un certain temps fatiguent. Donc il y a un moment où on peut faire des tests, mais faire en plus sur les temps de repos dont les équipes ont besoin, ça devient techniquement difficile. Alors, il faut un test pour venir en Nouvelle-Calédonie quand on vient de la métropole ou des pays étrangers. Pour partir, là aussi, il faut faire un test ou ce n'est pas obligatoire ? Alors, il va falloir que je reclarifie la chose, ou peut-être le Haut-Commissariat peut nous reclarifier la chose, puisque j'ai eu 2 informations contradictoires. D'une part, des personnes qui allaient prendre l'avion, qui m'avaient dit, ça c'était il y a une dizaine de jours, que la compagnie aérienne leur disait qu'ils n'en avaient pas besoin. Or, le gouvernement français avait clairement dit
que toutes les personnes qui arrivaient non vaccinées avaient un test moins de 24 heures avant le départ, et les personnes qui étaient vaccinées 48 heures avant le départ. Donc ça, il va falloir effectivement que j'aille rechercher cette information claire, puisque j'ai 2 informations non concordantes. Mais en tant que président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, vous conseillez tout de même d'aller se faire tester avant de partir. Ça apporte une sécurité aux voyageurs. La sécurité, c'est surtout de bien respecter les gestes barrières pendant le voyage, éventuellement avoir des lingettes désinfectantes quand on va aux toilettes, ouvrir les portes avec des lingettes désinfectantes ou se passer les mains juste après au gel hydroalcoolique, puisque toutes les zones de contact potentiel avec d'autres personnes sont des zones sur lesquelles on peut se contaminer. Alors vous parliez aussi de vos différentes missions, il y en a plusieurs dans le cadre de cette crise sanitaire, il y a notamment une intervention sur le volet de la vaccination. Il y a eu beaucoup de Calédoniens à choisir la pharmacie pour se faire vacciner. Est-ce que déjà beaucoup de pharmacies le proposent ? Je n'ai pas été... je sais qu'à l'origine, il y avait pas mal de pharmacies qui le faisaient. C'est une mission nouvelle, puisque maintenant, ça fait partie du cursus des jeunes pharmaciens. Avant, ça n'était pas le cas. Donc, l'ADAS avait organisé des formations. De même qu'en amont, avant que la crise n'éclate, nous avions eu des formations pour faire les tests. Nous avions eu des formations pour les volontaires pour vacciner. Et on continue d'avoir un petit flux régulier toutes les semaines de personnes qui viennent se faire vacciner. Parce que là va se poser maintenant la question de la dose de rappel, de cette fameuse 3e dose. Il y a aussi un enjeu sur cette dose de rappel en termes de vaccination, parce qu'il y a Omicron qui arrive. Là aussi, vous êtes prêt à faire face et à accueillir les Calédoniens ? Jusqu'à présent, je n'ai pas de retour sur le fait qu'on ait des problèmes par rapport à la vaccination elle-même. Il est certain que les données que l'on a aujourd'hui prouvent que l'on a un tel boost de l'immunité avec la 3e dose que même si les vaccins n'ont pas été développés pour Omicron lui-même, on a un taux d'anticorps qui est suffisamment élevé pour avoir quand même des résultats très significatifs en termes de préparation à l'Omicron. Les premiers résultats que l'on a, puisqu'on n'a pas encore énormément de chiffres, on a Omicron est récent, donc les études remontent toutes les semaines, et toutes les études que l'on a aujourd'hui prouvent une très nette différence entre les personnes qui ont eu la dose de boost, la dose de rappel, par rapport à ceux qui sont juste à 2 doses. Thierry Van Verbeek, au début de la crise, le Conseil de l'Ordre a reçu plusieurs plaintes à l'encontre de pharmaciens qui sont prononcés justement à l'encontre de la vaccination. On en est où sur ces dossiers ? Ce sont des procédures qui prennent du temps, je suppose ? Tout à fait. Le temps du quotidien de chacun n'est pas le temps judiciaire. Quand une action est lancée, ensuite il y a toute une procédure qui est en cours. Là ça n'appartient. Le dossier a été transmis au Conseil de discipline. Ce n'est plus l'ordre n'a plus à intervenir dessus. Maintenant c'est le Conseil de discipline qui a effectivement un temps pour revalider tout, instruire le dossier et ensuite, en temps utile, ça passera en commission de discipline. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens fait comme le Conseil de l'Ordre des médecins, cherche la conciliation au début, c'est ça ? Essaye d'entendre en tout cas la personne ? Alors, les textes sont un petit peu différents. Quand c'est une plainte d'un individu contre un pharmacien ou d'un pharmacien contre un pharmacien, il y a cette procédure de conciliation tout d'abord. Quand la plainte émane du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du Haut-Commissariat ou de l'Ordre des pharmaciens, on considère que à la base les faits sont constitués, donc on passe directement en chambre de discipline. Et là c'était le cas ? Là c'est le cas. C'est l'un des 3 qui a instruit le dossier et qui l'a transmis à l'Ordre. L'Ordre l'a transmis à la chambre de discipline. Alors vous parliez tout à l'heure de l'état de fatigue aussi des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie. Il y a cette crise sanitaire, il y a eu beaucoup d'activités. Vous voyez comment les mois à venir, et on parle déjà de la 2e vague, on sait qu'il va falloir se remettre en action rapidement. Se remettre en action, on n'a jamais arrêté. Disons que on commence d'avoir des personnes qui viennent qui ont les frontières étant rouvertes, on a de nouveau des personnes qui viennent travailler en Calédonie. Donc ça va nous aider pour l'avenir.
Ça, c'est une bonne nouvelle. On a vu par exemple l'hôpital qui se plaignait de beaucoup de départs et de peu d'arrivées. C'est un soulagement quand des gens viennent s'installer ? Ah bah oui, de toute façon, il y a un moment où les missions que l'on a, il y a un moment où certaines, si on n'a pas l'effectif pour assurer nos missions, il y a un moment où on peut pas la faire. Ou alors on est obligé de restreindre la mission par rapport, pour revenir sur les tests, on peut faire un certain nombre de tests. Une personne seule peut faire une dizaine de tests à l'heure. Voilà, on va mettre à une douzaine quand on est au taquet, mais on peut pas faire beaucoup plus. Ça se rajoute au reste des missions. Donc il y a un moment où on est obligé de restreindre le temps sur lequel on fait les tests, pour revenir sur les tests dont on parlait au début, parce que on ne peut pas. Il y a le reste du travail à faire et ça, on peut pas le laisser de côté. On manque de personnel dans les pharmacies aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ? Clairement, oui. Clairement, oui. On a une nouvelle promotion qui vient de sortir de préparateurs, mais ça ne comble pas le besoin de préparateurs diplômés en Calédonie. Il en manque combien ? Je n'ai pas de chiffre précis. Je pense qu'une bonne quinzaine, vingtaine, sans problème. À la base, on avait une étude que l'on avait faite il y a quelques mois. On était à une quinzaine de pharmaciens qui manquaient. Au niveau des préparateurs, il y en avait plus. Certains commencent d'arriver. Oui, on a bien une vingtaine de préparateurs manquants. Et il y a des secteurs géographiques qui sont moins bien lotis que d'autres ? En général, mais là je vais être dans les généralités, les pharmacies de brousse ont un petit peu plus de mal à trouver des personnes. J'en veux pour preuve qu'une pharmacie en brousse nous a annoncé qu'elle fermait pendant les vacances parce qu'elle avait besoin de prendre du repos. Et ça, évidemment, pour la population, c'est difficile. Ça, forcément, ça veut dire qu'ils doivent se reporter sur les pharmacies des villages à côté. Merci beaucoup Thierry Van Verbeek d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Merci à vous, excellente journée.